Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mohamed Nasr, qui est analyste politique et ancien chef du syndicat des médecins à Giza. Bonjour, Dr Nasr. Allô? Dr Mohamed Nasr, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, premièrement, le nouveau Parlement... Oui, je vous entends très bien. Parfait. On est en direct à présent et ma première question est concernant ce prochain Parlement. Quelles sont les tâches qu'on attend de ce prochain Parlement d'accomplir? Ben, écoutez, je crois que le prochain Parlement doit essayer de revoir beaucoup des lois qui ont été rédigées par l'ancien Parlement, Oui. aussi bien au Parlement et au Sénat, et essayer de retrouver une nouvelle formule conforme au temps qui court. Et je crois que ça, c'est ce qui va se faire, et c'est la cause de ce nouveau, disons, c'est le but de ce nouveau Parlement. Également, si on parle de ce prochain Parlement, on parle d'un taux de participation de femmes un tout petit peu élevé. Jusqu'à présent, on ne sait pas le nom des candidats actuels, mais on parle que le nombre de femmes candidates est vraiment plus qu'avant. Oui, je crois que ça c'est une bonne chose. Mais moi, sur le plan personnel, je trouve que La participation de la femme? Le positif, comment dire, le choix positif pour un clan, sans que ce soit femme ou que ce soit jeune ou que ça soit vieux, etc. Oui. Il vaut mieux une loi qui fait venir quelqu'un de compétent au siège du Parlement, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit jeune, etc. La ségrégation, ça oui, c'est le mot, la ségrégation positive. Moi, personnellement, sur le plan positif, certes, c'est bien pour essayer d'établir une justice sociale et un équilibre social, mais en fait, quelquefois, ça permet, lorsqu'on trouve personne, on trouve n'importe qui conforme avec le profil et on le met au Parlement. C'est pour ça que moi, je trouve que la ségrégation positive, on sait par exemple qu'aux États-Unis, lorsqu'on a fait une ségrégation positive aux universités pour les personnes de couleur, etc., ça n'a pas réussi très bien. Je crois que au Parlement, le Parlement, c'est quelque chose de très important qui règle qui juge les lois. Il faut des gens qui sont élus pas pour leur couleur ou pour leur sexe ou pour leur religion ou pour leur appartenance, mais pour leur idée politique et leur capacité de créer la loi. Je crois que par le temps, il faut revoir cette histoire de ségrégation positive, parce qu'en fait, c'est quelquefois, moi j'ai vu, il y a des gens qui ont été mis sur les listes qui ne correspondaient pas du tout au profil d'un parlementaire, mais parce qu'ils voulaient une femme chrétienne, etc. Ils voulaient quelqu'un d'handicapé, etc. Et pour le Parlement ou pour le Sénat, pour étudier les problèmes cruciaux de la patrie, je crois qu'il faut revoir ça. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que mon opinion est absolue. Tout est relatif, parce que la différence entre le développement et le Moyen-Âge, c'est l'esprit absolu. Mais ceci dit, ça c'est mon opinion, et je pense que je crois que j'ai raison. Parfait. Docteur Mohamed Nasr, l'Égypte est en période de construction et de développement. Quels sont les dossiers les plus urgents devant le nouveau Parlement? Le pouvoir d'achat. Parce que maintenant, parce qu'on est en train d'essayer de trouver de l'argent pour subventionner les projets grandioses, etc., qui sont très importants et tout. On est en train de demander plus d'impôts aux citoyens. Ce qui fait que le pouvoir d'achat des citoyens diminue. Or, le pouvoir d'achat des citoyens,
c'est c'est le facteur essentiel dans l'économie d'un pays. Si vous avez un bon pouvoir d'achat, l'économie va tourner et l'économie va se développer. Sans le pouvoir d'achat, l'économie va stagner. Il y aura toujours un développement au niveau des gouvernements, va y avoir un développement économique au niveau des gouvernements, au niveau de l'État, mais le citoyen et la roue de l'économie ne tournera pas si le citoyen n'a pas un pouvoir d'achat convenable. Très bien. Ces élections interviennent en pleine crise sanitaire au niveau du monde. Et ici en Égypte, c'est pas le cas. Peut-être la deuxième vague de cette pandémie n'a pas encore frappé de fouet l'Égypte, heureusement. Mais quand même, tout au long de la période de vote, les restrictions sont prises en considération justement pour assurer tout ce qui a un rapport avec la sécurité sanitaire des participants. À quel point vous trouvez justement... Il faut préciser quelque chose de très important. Oui. J'ai un de mes élèves qui travaille maintenant en Allemagne et qui m'a téléphoné l'autre jour et qui m'a dit il faut faire attention parce que la nouvelle vague du coronavirus qui existe maintenant en Europe, c'est une vague avec un virus très virulent. Il voit, par exemple, dans le service de chirurgie cardiaque où il travaille en Allemagne, que les malades viennent avec un poumon totalement détruit, contrairement à ce qui se passait avant. Ils sont obligés de mettre ce malade-là sous un appareil, un genre de corps-poumon artificiel qui s'appelle l'ECMO, pendant une dizaine de jours jusqu'à ce que le poumon récupère. Ce type d'appareil ECMO-là, en Égypte, par exemple, on l'a, mais une seule utilisation de l'ECMO coûte à l'État 250 000 livres. Donc c'est au-dessus de la capacité de n'importe quelle institution médicale. Tout à fait. Et ils disent que, j'ai téléphoné à un de mes amis à Paris, qui est le patron de la salpêtrière. Et il m'a dit que le virus a été muté dans l'animal qui s'appelle le vison. Là, vous savez, le vison, les femmes qui portent le vison, les visons, cet animal-là. Oui. Le virus a été muté dans cet animal. D'ailleurs, au Danemark, ils sont en train de détruire tous ces animaux-là pour pouvoir éviter la propagation du virus. En ce qui concerne nous, ce sont nos frontières qui doivent être bien protégées ces jours à venir à cause de... Il ne faut pas faire venir ce nouveau virus en Égypte. On ne l'a pas encore, parce que jusqu'à présent, donc, le virus actuellement en Égypte, il est moins virulent et on arrive à Et là, docteur Mohamed Nasr, vous parlez d'un nouveau virus. À traiter les malades, pas avec le médicament, etc., mais avec les anticoagulants, etc. D'accord, docteur Mohamed Nasr, là, vous parlez d'un nouveau virus. Certainement, vous parlez de la mutation plus ou moins de ce virus. Vous le décrivez en tant que nouveau virus, c'est-à-dire que voilà, avec toutes les nouvelles qui nous parviennent justement des pays qui ont été justement frappés par cette deuxième vague, on entend bien parler le président français Emmanuel Macron qui a dit que voilà, le coronavirus attaque aujourd'hui les jeunes, les plus jeunes, même les enfants. Et voilà, d'où la nécessité de prendre encore plus de prudence. Je vous remercie infiniment. Docteur Mohamed Nasr, vous êtes analyste politique, vous êtes aussi ancien chef du syndicat des médecins de Gizeh. Merci beaucoup de vos précisions, docteur Mohamed Nasr. Merci. Merci. Voilà, une petite pause et on se retrouve juste après.